Salut les Crypto Stackers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Crypto Jess vidéo, je vais essayer de la faire la plus rapide possible. Je veux qu'on parle de market cap, la gang. Si vous êtes nouveau dans le monde des cryptos, même si vous n'êtes pas nouveau, si vous comprenez pas, puis vous n'êtes pas au courant comment ça marche trop le market cap, je vous le dis, c'est important. S'il vous plaît, sans cette information-là, je vais vous avouer que d'investir dans le monde des cryptos, c'est un peu caduc. Donc on va jaser de ça, je pense que Drello. Par contre, si t'es pas abonné à ma petite page YouTube, je t'invite à le faire. Des petits trucs qui étaient au début des vidéos pour mes amis, puis etc. pour les débutants. Donc je pense que ça peut être pratique. T'inscrives là, tu peux écrire sur ma page Facebook qu'il n'y a personne qui a liké encore, mais j'ai Crypto Jr. Sinon, je t'invite par exemple dans notre groupe Facebook, la famille Crypto Family 1.0. Les liens devraient être dans la description. Puis, that's it. That's all. Donc, le market cap, la gang, là, pourquoi c'est important? C'est assez simple, je vous dirais. Ça va vous permettre de vous donner une idée de savoir est-ce que ça vaut la peine que j'investisse dans une crypto-monnaie style Shiba Inu ou plus dans le XRP ou dans quoi faudrait que j'investisse. Le market cap va vous aider à déterminer ça un petit peu. Là, il y en a qui vont dire ouais, je vois le market cap sur CoinMarketCap, puis je le vois là, le chiffre, puis ça me dit rien. Non. De prime abord, le chiffre vous dira rien. Par contre, comme je vous disais, c'est important dans le monde des cryptos. Le market cap, c'est une notion très importante parce que vous permet de comparer le market cap de ce dans quoi vous voulez investir avec le market cap de ce qui existe déjà, puis qui est comparable comme projet. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de la ligne, vous allez pouvoir voir à quel prix le token dans lequel vous voulez investir pourrait monter s'il atteint un certain market cap. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Je vais essayer de faire mon mieux. Ça se peut que la suite du vidéo soit modifiée, refaite plusieurs fois. Mais pour l'instant, je vous la fais impro. Dites-moi ce que ça donne. Là, checkez ça. On va essayer de jouer de ça. Le market cap. Pour ce qui est du market cap, le market cap, c'est l'équivalent, ok, du prix ou de la valeur. Non, le market cap, c'est l'équivalent de la valeur totale de toutes les coins. Exemple, les bitcoins. On va donner un exemple, sinon ça s'explique vraiment. Les bitcoins. La valeur totale du bitcoin, c'est la valeur totale de tous les bitcoins accumulés ensemble. Fait que là, en ce moment, ils valent 30 quelques mille, je pense, les bitcoins. Donc, tous les bitcoins un après l'autre, 1 plus 1 plus 1 plus 1, là, les 30 000, ça nous donne 820 billions, on est à 820 billions de dollars en ce moment pour le market cap du bitcoin. Donc, ça, c'est le market cap, ok? C'est l'équivalent de dire, dans ma boîte, ici, il y a 100 cartes, ok? C'est pas vrai, il n'y a pas vraiment 100 cartes, mais ok, pour l'image, il y a 100 cartes là-dedans, ils valent toute une pièce. Fait que le market cap de ma boîte, c'est 1 fois 100 de 100 piastres. Ça, c'est mon market cap de ma boîte numéro 1. OK? Fait, parce que chaque carte, chaque coin ou chaque token vaut une pièce là-dedans. Fait OK? Mais si je vais avec la version numéro 2, overlay, là, c'est ici, là. Ça, ici, là. Il y a encore 100 cartes. Sauf que là, le market cap de ça, c'est 200 $. Pourquoi? Parce que chaque carte dedans vaut 2 $. C'est l'équivalent de dire chaque token du Bitcoin vaudrait 2 piastres. Dans celle-là, les Bitcoins version numéro 1, les Bitcoins valent 1 piastre dans ce boîte-là, les Bitcoins version numéro 2 valent 2 piastres. Fait que le market cap 100, market cap 200. OK? Sauf que d'une crypto à l'autre, la gang, là, on n'a pas tout le temps le même nombre de coins. Il n'y a pas toujours 100 cartes dans la boîte. Donc, il y a des boîtes qui en ont plus, il y a des boîtes qui en ont moins. Il y a des boîtes que le nombre de cartes qui est... Si vous allez voir sur les sites, le nombre de cartes va être l'équivalent du total supply. OK? C'est le nombre total de coins. OK? Dans certaines boîtes, dans notre exemple, on pourrait avoir une boîte comme ça, parce que là, il y a 1000 tokens. Fait que ça, c'est crypto-monnaie Bitcoin numéro 3. Il y a un total de 1000 tokens dans Bitcoin numéro 3. Fait que là, si j'ai un market cap égal entre ma boîte numéro 1 et ma boîte numéro 3, entre Bitcoin 1 et Bitcoin 3. Si je dis que le market cap est égal pour les deux, 100 $ ici, 100 $ ici. Ici, il faut que je divise le 100 $ en 1000 coins. Ce qui veut dire que mes 1000 coins vont valoir, je pense que c'est 10 cents chaque. OK? Pour avoir 10 cents,
Ça, ouais. Donc, chaque coin dans ma boîte en arrière va valoir 10 cents chaque pour que le market cap total soit de 100, qui soit équivalent au prix de celle-là qui vaut 100 pièces. Market cap de 100 aussi, mais il y a 100 cartes dedans. Donc, c'est là que le market cap va différer et que ça va être important parce que crypto-monnaie 1, crypto-monnaie 2 puis crypto-monnaie 3. On s'entend? Donc, on a trois choses différentes qui ont des valeurs différentes. Donc, le market cap va être différent. OK? Donc, une fois que ça c'est décidé, là, une fois que ça c'est réglé, cette histoire-là, que tout le monde, je pense que c'est assez clair pour tout le monde a dit, OK, Jess, on n'est pas calme, on s'en va où avec ça? OK? On s'en va ensuite au fait de comparer certaines crypto-monnaies ensemble par rapport à leur market cap, au market cap actuel, par rapport au market cap possible futur de la monnaie dans laquelle vous voulez investir. Bon, on va recommencer avec mon exemple. OK? Bon. Il est tombé le Pikachu. Fait que là, on recommence avec mon exemple, mes deux boîtes en arrière. OK? Ici, là, ça c'est mon Bitcoin. OK? Mon Bitcoin, là, il y a un market cap de 820 billions de dollars. OK? C'est quand même nice. Ça ici, là, ça c'est mon, on va dire que c'est mon OMI. OK? Si mon market cap de OMI est sûrement pas de 820 billions de dollars en ce moment parce que le total des OMI qui sont à 0,0013 cents et dans, je sais pas si on se comprend, on doit être à une couple de millions. Mais le market cap du Bitcoin est beaucoup plus haut parce que de toute façon, c'est la king des crypto-monnaies. Son market cap est élevé parce que chaque Bitcoin vaut cher. C'est ce qui fait que c'est la king, c'est que c'est celle qui vaut le plus cher. Fait que si on compare et qu'on dit, OK, mettons que j'investis dans OMI. Puis je dis, mettons que dans 10 ans, OMI, je réussirais à avoir un market cap, ce qui veut dire une valeur totale de tous ces coins équivalente au Bitcoin. Donc pareil. OK? Comme tout à l'heure, on disait 100, 100, 100, 100. OK? Mais pour que les OMI aient une valeur de 820 billions de dollars, OK? Qui est la même chose que le Bitcoin, OK? Dans le futur, ben, il va falloir que le prix, il monte. On s'entend. Si le prix, il monte pas, j'aurai jamais une valeur, un market cap aussi haut que le Bitcoin. Mais on dit, si jamais il monte, à combien mes 100 cartes ou mes 100 OMI vont valoir chaque. OK? Fait que là, ce que ça nous dit, c'est, oh, OK, attendez un peu, là. On est capable de dire, pour l'instant, ils valent 0.023. Mais si je me retrouve avec le même valeur totale de toutes les OMI que le Bitcoin, ils vont valoir combien? Dans ce cas-ci précis de figure de mémoire, on parle de 4,30$ du OMI. Il y en a qui vont faire, oh my god, 4,30$, c'est bon! Oui, mais avant que tout ça arrive, il ne faut pas oublier que on n'a pas le même nombre de Bitcoin qu'on a du nombre de OMI. C'est le pourquoi aussi que, en ce moment, si je dis vous auriez le même market cap sur les OMI que les Bitcoins, vos OMI vaudraient juste 4 piastres, tandis que vos Bitcoins, le même market cap, ils valent 30 000 piastres. Fait que ça, dans le fond, au final, c'est que les Bitcoins sont plus rares. Il y en a beaucoup moins, on se comprend. Donc, c'est ce qui fait que souvent, la rareté d'une monnaie va faire que sa valeur augmente plus vite. Là, vous allez me dire, OK, fait que là, plus qu'il y a de total supply, plus qu'il y a de cartes dans une boîte au bout de la ligne, plus que sa valeur unitaire pour chaque coin, elle va être longue, ça va être dur à augmenter. Fait que là, quand vous investissez dans un coin, n'importe quel, non, on va appeler ça un shitcoin, ça veut pas dire que c'est de la merde, ça veut juste dire que c'est un coin, tu sais, Bitcoin, c'était un shitcoin, là. Bitcoin, c'est le premier shitcoin, mais ça reste un shitcoin. Mais pas une institution sur la planète pour m'assister. Bitcoin, c'est un shitcoin. OK? Maintenant, c'est le king de toutes les cryptos. Fait que, on va parler d'un shitcoin, on va parler, exemple, de GMR token. OK? Même OMI, il y en a qui disent que c'est un shitcoin. OK? Fait qu'on pourrait continuer avec OMI. Pour que le OMI monte à 30 000$ chaque, il va falloir que le market cap soit haut en maudit. Parce que quand on a le même market cap que le Bitcoin, on a juste une valeur unitaire de 4,30. Oh, regarde, pas beaucoup, là. Fait que c'est là que vous allez voir, ça va être important de regarder combien il y a de supply total. De comparer souvent avec
une crypto-monnaie adjacente, puis dire, OK, j'ai beaucoup plus, 2 fois plus de coins. Fait que si j'atteins un market cap équivalent, mes coins vont devoir combien, ça va être quoi la différence de prix, puis ça va être là que ça va être important, parce que de savoir le prix potentiel que peut monter une crypto dans l'avenir va vous dire, ah, ça veut dire attendre que je mette 100$, 1000$ dedans, parce que si vous me dites, ouais, je regardais ça, finalement, il y a tellement de cartes, de tokens dans les OMI, que même dans 10 ans, s'il atteindrait un market cap de 820 trillions, mais j'aurais même pas 100$ du OMI, ça vaut peut-être pas la peine que je m'achète 12 OMI puis que je pense faire 1200 000$ avec ça. Là. Okay? Donc, c'est là où ce que vous allez dire, OK, fait qu'un shitcoin, faut que tu en achètes une shitload. Plus qu'il y a de supply, plus qu'il faut que vous en achetiez beaucoup pour qu'éventuellement, la valeur, elle monte à un prix potentiellement intéressant. Sans ça, OK, c'est fucking bullshit. Loss of time. So, c'est là où que certains coins vont arriver puis ils vont pallier à ce petit problème-là avec le concept du burn. Okay? Je pourrais vous parler des GMR tokens qui font ça. À chaque transaction qui est faite, il y a 5% des coins en transaction, 10% qui coûtent en taxes, 5% de ces 10%-là qui sont burnés. Ça fait que le nombre total, justement, de cartes c'est comme si à chaque fois que j'échangeais ma boîte avec quelqu'un, à force de, tu sais, mes crypto-monnaies avec quelqu'un, il y a des cartes qui disparaissaient de la boîte puis qui disparaissaient. Fait qu'éventuellement, le Bitcoin, qui vaut cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça va finir par être pareil un peu comme pour les OMI. Les OMI, dans notre cas, ça va être les NFT qui vont brûler les OMI. Fait que là, en ce moment, on a beaucoup, là, on a beaucoup d'OMI. Mais éventuellement, on a quand même 2 milliards de burn de fait, si je me trompe pas, déjà, pour les home coins, puis ça va juste continuer les années qui suivent. Ce qui veut dire que là, on a, me semble, c'est 400 milliards. Si on continue à avoir du burn régulier, puis fréquent, dans le cas présent, les OMI vont descendre en quantité quand même de façon exponentielle, ce qui va rajouter de la rareté aux OMI, ce qui fait que le prix risque de monter. Dans le cas présent, si je fais justement, je vais sur le petit site web que je vous mets en lien dans la description, si je vois ce petit site-là, puis je compare les OMI avec le Bitcoin, ok? J'ai réussi pas à avoir un montant très élevé parce que ce site-là, par exemple, il ne vous demandera pas la quantité qu'il y a de supply actuel. Il la prend en compte. Il prend en compte que le nombre de tokens présents, exemple, si je vois sur le site, je choisis OMI, il me dit présentement, tu as ça de tokens dans 10 ans. Il dit, mec, tu atteins le market cap des bitcoins, tu vas avoir le même nombre de supply. Ce qui n'est pas vrai dans le cas des OMI, parce que je viens de vous le dire, il y en a qui vont disparaître tranquillement. Donc si, par exemple, on en a 100 actuellement, exemple, il y a 1000 OMI actuellement, puis qui en disparaît 100 à toutes les années, plutôt 25 à toutes les années, on va en avoir 250 de moins dans 10 ans, ça nous en fait 750. Au bout de la ligne, il risque de valoir plus cher, puis le calcul devient différent. Donc là, ça se peut que le prix soit plus de 4 écus, mais plus de 6 et quelque chose. Pourquoi? Ben, il y en a moins. Pour atteindre un market cap équivalent, dans le fond, il nous faut, pour revenir à nos exemples tout à l'heure, il nous faut que notre prix unitaire soit plus haut pour avoir un market cap, exemple, de 820 billions. Donc, c'est là qu'on va savoir, ah, ok, fait qu'un token qui a beaucoup de burn, puis qui a beaucoup de façons d'être burné ou de disparaître, ou etc., ça va permettre vraiment beaucoup de augmenter la valeur. C'est aussi pourquoi il y en a, dernièrement, qui mettent beaucoup d'argent dans les stacking, parce que ça met hors circulation les coins que vous stackez, que ce soit n'importe quel coin que vous pouviez stacker, ça les met hors circulation, ce qui fait qu'en théorie, ils sont burn temporairement jusqu'à temps qu'ils soient remis en circulation, ce qui souvent permet de booster le prix temporairement. Une petite rechute plus tard, mais bon, vous voyez, le monde de la crypto est un peu comme ça. Mais, ça fait le tour de notre histoire du market cap, qui est la valeur totale, finalement, d'une crypto-monnaie, si on accumule tous les coins qu'il y a dans cette crypto-monnaie-là, ensemble, puis qu'on fait valeur, le numéro 1 plus la valeur numéro 2, qui sont toutes la même, fait qu'une pièce plus une pièce plus une pièce fois 1 million fait 1 million. Ok? C'est 2 pièces, ça a fait 2 millions, etc.
Ça, c'est notre market cap. C'est important parce que ça nous permet de comparer avec d'autres market cap. Je vais vous donner un exemple pour finir. On pourrait comparer des choses qui sont aussi le plus possible comparables. Les shitcoins, vous pourriez comparer ça avec Bitcoin. Tout ce qui est shitcoin, Shiba Inu, Dogecoin, essayez-les toutes, ça c'est pas grave. Ça c'est cool. Dogecoin, c'est un shitcoin, ça n'a pas de but précis à part que d'être décentralisé, sécurisé, puis c'est pas un projet, il n'y a pas une entreprise en arrière de ça, ok? Fait vous avez des shitcoins, vous pouvez comparer avec ça. Mais, vous auriez des coins un peu plus dans le style Zilliqa, Cardano, je regarderais pour faire des comparaisons avec Ethereum, parce que Ethereum c'est un système qu'on connaît, qui a fait ses preuves, c'est comme la queen du crypto en ce moment, donc ça nous donne une bonne idée à savoir, ok, ah ouais, je comprends, là, dans le fond, Ethereum, je peux comparer avec les autres qui sont semblables, puis ça vous donne un bon prix. Fait que, si vous voulez aller sur le petit site que j'ai mis dans la description, justement, vous verriez Zilliqa, Cardano, Tezos, c'est tous des projets qui ressemblent beaucoup à Ethereum, mais comme un petit peu plus performants, avec une équipe différente en arrière, des projets un peu différents, mais finalement c'est presque pareil, même genre de plateforme, système. Comparez ça avec ça. Vous allez voir, ça va vous permettre d'avoir une évaluation globale de ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est sûr, ça donne pas l'heure juste, c'est pas une valeur sûre, c'est pas du gros cash, vous pouvez pas vous fier là-dessus à 100% au même titre que vous pouvez pas vous fier sur moi pour avoir des conseils financiers. Si je vous donne des conseils financiers, puis que vous les prenez, ben, si je vous donne des conseils, point, puis que vous les prenez, point, puis que vous faites de l'argent, point, nice. En fait, assez, on se payez-moi un petit voyage, une petite bière, puis où on investira. Donnez-moi carte verte, on aura un petit projet, j'ai 2-3 petits projets dans lesquels j'investirai avec vous autres. Je pense que vous allez trouver ça intéressant. Mais sinon, vous pouvez pas vous fier là-dessus, genre. C'est juste comme ben cool. Ça vous permet de faire une très bonne évaluation, de dire ça va-tu monter ça ou ça montera pas. Tu sais, quand il y a genre 48 quadrillions de tokens dans une monnaie, tu dis ah ouais, il me coûte pas cher puis j'en ai 20 milliards. Ouais, mais c'est parce que tes 20 milliards ils monteront même pas jamais à une scène parce qu'il n'y a pas de burn, il y a pas de. Le market cap montera pas, c'est pas un projet, c'est juste un. Tu sais, là dernièrement on voit des projets qui sont des projets qui ont pour but de juste burner puis de monter en valeur à cause que le monde la jette puis vende puis il y a beaucoup de burn. Mais il n'y a rien derrière. Il y a des NFT pour rajouter du burn. Mais les projets sont pas développés, tu sais. C'est pas comme Omi ou même GMR Finance qui... Il y en a, Gamer Finance, il y en a qui sont comme, ah, shitcoin. Il est basé sur un principe shitcoin du burn, puis des NFT, mais il mise beaucoup pour donner à la communauté gamer. Fait que là, c'est là où il va falloir que vous fassiez vos recherches, la gang. C'est important de chercher. Puis pas vous fier à votre livreur de pizza de chez Domino's. Je dis ça, mais c'est pas vrai, je suis pas un livreur de chez Domino's. Parce que on m'a déjà comparé à un livreur de pizza de chez Domino's. On m'a dit sur des groupes de crypto, ils m'ont dit, vas-tu me fier un gars qui a l'air d'un livreur de chez Domino's? Ben, tu te feras ce que tu veux, man. De toute façon, j'étais pas là pour tu te fies sur moi, j'étais là pour avoir du plaisir de parler de crypto parce que je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Dans la vie, moi, je parle de chien, je parle de crypto ou je parle de carte Magic. Hein? J'aime ça. De passion. Ça, c'était mon vidéo sur le market cap. Ça fait 20 minutes que je vous joue ça, mais bon, je pense que c'est un 20 minutes intéressant. Je vais aller encoder ça, mettre ça en vidéo, puis that's it. That's all, la gang, je le sais dessus, je vous dis peace, c'était Crypto Jess. Game over.